Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Mais aujourd'hui ça change un petit peu, j'ai envie de vous faire un petit porte-clés avec une technique de macramé. Alors c'est une première technique, après il y en a plusieurs évidemment. Donc je vais commencer par une technique, après on en fera peut-être d'autres si ça vous intéresse et si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je vais pas continuer forcément, hein, je vais pas vous infliger quelque chose qui ne va pas vous plaire. Du coup, c'est parti, on y va. Hop, c'est parti. Alors, pour avoir un porte-clés, déjà, on prend un petit anneau comme ceci qui permet de mettre à l'intérieur des clés. Ensuite, pour faire du macramé, on va avoir besoin de petites cordelettes, de la ficelle ou du fil spécial macramé. Moi, il ne s'agit pas du tout de fil spécial macramé. C'est de la ficelle que j'avais trouvée, alors je sais plus, entre Nose et Action. Je sais plus. Enfin voilà, c'est de la cordelette toute simple. Donc j'ai pris un bout qui mesure 10, 20, 25, 26, 27, 28 cm. Voilà. Que je plie en deux. Comme ceci. Voilà. Je passe la boucle dans mon anneau et je récupère les deux brins à l'intérieur de ma boucle, comme ceci, et je tire. Voilà, pour obtenir ce nœud comme ceci. Ensuite, je prends une ficelle. Alors celle-ci, elle est 2 fois plus longue que celle-ci. Donc normalement, 10, 20, 30, 40, 40, 50. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise, je crois. 10, 20, 30, oui, j'ai dit une bêtise. 30, 40, 50, 55, 56, 57 et demi. On peut faire très bien avec 57, c'est pas très grave, ou 58 si vous voulez. Donc ce brin-là aussi, je plie en deux et je fais exactement la même chose. Je passe la boucle à l'intérieur de mon anneau et je récupère les deux brins dans ma boucle. Donc voilà, je mets celui qu'on a placé au milieu. Voilà. Et hop là. On a nos deux ficelles accrochées à notre anneau. Maintenant, hop là, je place mes deux fils qui sont plus petits à l'intérieur et mes deux grands fils sur les côtés. Comme ceci. Je vais fixer mon anneau pour ne pas être dérangé pendant le montage avec du washi ou du scotch. Voilà, hop. Voilà. Normalement, ça va tenir sur mon plan de travail, je pense. En tout cas, je l'espère. Alors, je vais prendre cette technique-là. Donc, mon porte-clés va avoir un effet de... Il va vriller, il va tourner. Donc, je vais prendre donc la ficelle qui est sur ma droite. Je la place sur les jambes de mon bonhomme. Voilà, ça va être son bras, voilà, ici. Je prends le bras de gauche, je passe sur le bras de droite, là. Je passe sous ses jambes et je vais faire passer dans la boucle de son bras et je vais tirer tranquillement vers le haut. Hop, ici. Et je vais faire pareil tout le long de ma ficelle, ou presque. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Et vous verrez bien après. Donc je recommence, je prends le bras droit que je passe sur les jambes. Je prends le bras gauche que je passe sur le bras
et sous les jambes. Et je passe dans la petite boucle. Et je tire. Et je recommence la même chose, toujours en partant du bras à droite. Hop, on le fait passer sur les jambes. Et le bras gauche, je le fais passer par-dessus, par-dessous et à l'intérieur. Tout en restant dessous. Hein. Hop, et je continue. C'est parti. Hop, dessus. Je passe dessous. Et je m'insère, hop, dans le bras ici. Et je serre. Et on continue tout le long. C'est parti. Voilà, arrivé à ce niveau-là, je n'ai plus beaucoup de ficelle. Eh bien, je vais prendre... Hop là, ça s'est décroché, ça. Je vais prendre du fil de broderie. Voilà. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du fil de couture pour faire un petit truc supplémentaire. Donc là, je vais prendre, moi, hop, mon fil qui est à côté. Donc j'ai du rose... Et j'ai du gris, voilà, ça tombe très bien, ça peut être très sympa ensemble. Donc, hop, je vais rassembler mes 4 fils. Bon, voilà, je rassemble mes 4 fils et je vais prendre mon fil, par exemple le gris là, qui me vient sous la main tout de suite. Je vais le coincer également entre mes doigts et je vais tourner en étant assez serré. Voilà, je vais serrer le fil, je vais tourner. Tourner, tourner, tourner. C'est une façon de faire. Après, il y en a d'autres, hein, évidemment. Hein. Moi, je ferme comme ça parce que je trouve que c'est assez sympa. Voilà, je pense que j'ai assez tourné. Je vais faire un nœud avec le fil gris de départ. Voilà, donc je fais un double nœud. Donc, hop, on serre le premier nœud et on en fait un autre. Voilà. Hop, le surplus, évidemment, ben, je vais couper au plus près possible de mon nœud. Voilà. Et là, je vais prendre mon fil rose et je vais faire exactement la même chose. Donc, hop, je laisse dépasser une certaine longueur. Je me rapproche de mon fil gris et là, je fais pareil. Je tourne, je tourne, je tourne. En étant assez serré. Hein. Hop, et je fais également 2 petits nœuds. Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment. Hop. Ah, j'ai un petit fil rose qui n'a pas été coupé. Hop là, c'est réglé. Ensuite, je vais prendre... Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, ce n'est pas terminé, évidemment. Je vais prendre un petit pic. Et je vais défaire ma corde. Voilà, on va défaire tous les brins de la corde, donc on y va tranquillement. On part de la base et on va petit à petit vers le haut pour que ça se défasse. Avec des ciseaux maintenant, vous pouvez également hop, faire une petite coupe de cheveux.
Voilà. On égalise un petit peu pour faire une sorte de petit pompon, petite frisette là. Hop. Voilà. Hop. Ce qui fait bien plus sympa. Voilà. Ensuite, on peut également ici, pour ne pas voir un petit peu les petits nœuds là qui ont été faits, voilà, ça fait pas forcément très net, et bien on peut coller avec le pistolet à colle un petit bouton. Hop, je vais aller chercher ce qu'il faut et j'arrive. Voilà, j'ai retrouvé mes petites perles, boutons, pas les perles, mes petits boutons en forme de fleurs, deux petits cœurs, deux boutons tout ronds. Voilà, il y en a qui sont décoratifs. Voilà, qui sont décorés même. Mais je les trouve trop gros pour aller avec ce petit porte-clés. Là, j'avais pas vu que j'avais une petite fleur rose en plein milieu d'ailleurs. C'est bizarre, c'est étonnant. Mais ça fait un peu trop flashy pour le rose pastel que j'ai mis. Du coup, voilà. Là, la petite fleur, je la trouve plutôt sympa. Et le petit cœur aussi. Donc, j'hésite. Mais je pense que je vais mettre le petit cœur. Voilà, ça fait un petit cœur. Ça peut être sympa. Donc, je vais mettre un point de colle chaude. Hop, pour fixer tout ça. Voilà, je vais mettre le petit cœur. Voilà. C'est une chose qui est plutôt sympa. Et maintenant, mon petit porte-clés, ben, je peux l'agrémenter avec d'autres petites choses. Pourquoi pas mettre des petites perles. Voilà, pour mettre de la couleur. On peut également mettre un petit carnet. Voilà, ça peut être aussi très très sympa avec un autre petit pompon. D'ailleurs, je pense que je vais faire comme ça. Je vais mettre le petit carnet. Hop là. Voilà. Donc ça peut faire un petit effet sympathique. Comme ceci. On peut même rajouter, pourquoi pas, un petit pompon. Si on a un petit pompon, voilà, il n'est pas très très beau, il faut que je le retravaille un petit peu. C'est un pompon fait maison. Voilà, donc pourquoi pas un petit pompon ou alors un petit ruban. Voilà, je vais peut-être mettre un petit ruban en plus. Donc là, pareil, hop, on fait passer la partie comme ça. On fait un petit nœud. Et nous avons un petit porte-clés bien sympa. Hop. Voilà. Avec donc tout cet ensemble, ça peut être super mignon. Voilà pour le porte-clés avec le macramé torsadé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.